Nous allons attraper des poissons incroyables que je n'ai pas vus depuis des mois. L'eau est très sale. Oh, c'est quoi ça? Oh, on en a un. Il y a quelque chose de gros dans ce coin, il ne tient qu'à un fil. On voit rarement des aussi gros. C'était le poisson-chat à queue rouge. C'est vraiment effrayant. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Michael, tu te moques de moi? Regarde la taille de celui-là. On en a un. Voilà. Salut la BFP Nation, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de retour dans mon jardin où il se passe encore quelque chose. Je vous ai caché des secrets ici, des poissons que je ne vous ai pas montrés, des bassins que je ne vous ai pas montrés. Je vous ai un peu mis l'eau à la bouche et ce soir, on va enfin vous révéler un de ces secrets. Et ouais, je suis vraiment excité les gars. On va attraper des poissons cool que je n'ai pas vus depuis des mois. Il y a 2 mois, un ami m'a contacté car il devait se débarrasser de tous ses poissons avant de déménager. C'était un grand passionné de poissons et il m'a donné tous ses poissons jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle maison et qu'il installe un aquarium pour eux. Donc, en gros, je gardais tous ces poissons jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle maison et qu'il mette l'aquarium en place. 2 mois plus tard, j'ai nourri ces poissons. Je ne les vois pas car l'eau du bassin est très sale, mais la nourriture disparaît. Donc, ils sont là. Comme dit, cela fait 2 mois. Hier, il m'a dit que je pouvais garder ces poissons. Il ne peut pas les reprendre et veut me les donner. Je suis très excité car, lorsque nous avons amené ces poissons, j'essayais de ne pas trop m'y attacher. Je n'ai pas regardé dans le bassin ni observé les poissons. Je me suis juste contenté de les nourrir, de les garder en vie. Je ne voulais pas trop m'y attacher parce que je savais qu'un jour, je devrais m'en séparer. Mais maintenant, ils sont à moi pour de bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans son petit bassin. Je ne vous l'ai pas encore montré, et ensuite on va les mettre dans mes vrais bassins comme mes nouveaux animaux de compagnie, les gars. Son truc, c'était les poissons-chats. Et si vous me connaissez, mon truc à moi aussi, c'est les poissons-chats. Donc, il y a beaucoup de poissons-chats là-dedans. Et comme je l'ai dit, les poissons-chats grandissent vite. Ça fait 2 mois. On ne sait pas quelle taille ils ont, donc je suis vraiment impatient de vous savez voir comment vont ces poissons, de vous donner des nouvelles et de vous les montrer. Enfin, oh mon Dieu, j'en avais tellement envie. Mais je ne voulais pas vous montrer ces poissons parce qu'ils n'étaient pas vraiment à moi. Mais maintenant, ils le sont. Alors allons dans les bois. Le bassin est littéralement posé dans les bois. Donc on va y aller, vous le montrer. On va commencer à fouiller un peu et voir si on peut attraper ces poissons. C'est parti. Très bien, suivez-moi au fond de la jungle. On a très bien caché ce truc, on le voit à peine. Mais il est là, c'est un énorme conteneur blanc. Il contient beaucoup d'eau et c'était l'endroit parfait pour garder ces poissons. Je ne voulais pas les mettre dans un de mes vrais étangs parce que, vous savez, ce serait beaucoup plus difficile de les attraper quand il serait temps de s'en séparer. Donc, on a en fait utilisé ça pour transporter des carpes koi un jour, et c'est la seule chose pour laquelle on l'a jamais utilisé. On a découpé 2 ouvertures, une juste ici et une autre là. Donc en y pensant maintenant, ça risque d'être vraiment difficile d'attraper ces poissons. Oh mon Dieu, honnêtement, si j'y réfléchis maintenant, je me rappelle à quel point ils étaient gros quand ils sont arrivés ici. C'était il y a 2 mois. Ils sont peut-être trop gros pour passer là. Honnêtement, je ne me souviens pas de tous les poissons car il avait un aquarium de cichlidés africains et un autre de poissons prédateurs, environ 50 cichlidés. On les a mis ici aussi. Qui sait s'ils vivent encore? Les poissons-chats les ont peut-être mangés, mais il y a beaucoup de poissons et de prédateurs. Je n'en retiens que 2 de mémoire. Et regarde, l'eau est vraiment sale. On a placé ces plantes là-haut pour la filtration naturelle et l'aération, donc les poissons devraient être bien ici. On commence, les gars. Comment vas-tu les attraper si l'eau est si sale? Honnêtement, je ne sais pas, je veux dire, on va juste faire quelques coups d'épuisette à l'aveugle. Je ne sais pas comment vider ce truc, donc on ne peut pas faire ça. Et ouais, on doit juste prendre quelques coups d'épuisette. Hélène, tu peux essayer de prendre quelques coups, vraiment? Oh, ce trou est vraiment, vraiment petit. Je ne sais pas comment on va faire. Oh, regarde comme c'est profond. Oh mon Dieu, ce truc était vraiment profond. Ce sera plus difficile que prévu. Voyons si j'ai attrapé quelque chose. Non, je ne vois toujours aucun poisson, mais continuons d'essayer. C'est vraiment profond là-dedans. Allez, donne-moi quelque chose. Tu as entendu? Je crois qu'il y a un poisson dans ces plantes. J'ai entendu un mouvement. S'il te plaît, dis-moi que c'était un poisson. Oh, oh, c'est quoi ça? Oh, on en a un. Hélène, c'est un poisson-dollar. Oh mon Dieu, je crois qu'il y en avait plusieurs ici. Il avait un petit banc. C'est trop cool. Bon, les poissons sont toujours vivants. Regarde comme ce poisson est beau. Alors, c'est un type de poisson-dollar. Je ne sais pas lequel, il y en a trop à retenir, mais il a de petites taches orange. C'est cool, il est beau. On adore banc dans un bassin à Oscar et on va ajouter celui-ci tout de suite. D'accord, petit gars. Voilà, dans l'armée des Oscars, il y a beaucoup de poissons-dollars ici, donc il va être content. Il a des copains. Allez, on y retourne les gars, on va s'y remettre. On a aussi apporté cette épuisette avec nous. Elle a des mailles plus petites car il y a aussi des cyclidés ici. Tu penses que je peux entrer là-dedans? Oh mon Dieu, c'est flippant.
Oh non, pourquoi je fais ça? Il y a quelque chose sur toi? Oui, c'est sur mon pied gauche. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, sortez-moi d'ici. D'accord, j'ai fini. Eh bien, ça prouve une chose, il y a encore de gros poissons ici parce que ce truc faisait à peu près cette taille. Non, merci, je vais rester ici. Ça n'aide pas non plus que l'eau soit si sale. On ne voit même pas dedans. C'est quoi ce truc? Eh bien, tu as vu, c'était un poisson. Je crois que je viens d'avoir un poisson dans l'épuisette. Il s'est échappé. Il faut aussi commencer à enlever ces plantes. Ça va être vraiment difficile d'attraper quoi que ce soit avec toutes ces plantes là-dedans. Ces plantes, y sont devenues énormes. Quand je les ai mises, c'était de toutes petites plantes. Donc si les plantes ont grandi, les poissons aussi. Avec un peu de chance, je crois qu'il y a un poisson-chat à queue rouge là-dedans. Mais il était petit. Toutes les plantes sont sorties. On peut vraiment commencer à épuiseter et essayer d'attraper des poissons. Tu as entendu, il y a quelque chose de gros ici, ça tape contre le mur. Je l'ai eu, c'est un des Oscars. Je me souviens qu'il y en avait plusieurs. Oh, il a tellement grandi. Regarde comme il est beau. Il n'était pas du tout comme ça à son arrivée. J'aurais aimé que vous les voyiez petits à leur arrivée. Ils étaient vraiment minuscules. C'est génial, ça me rend heureux. Il s'épanouit. Allons le mettre dans la glacière. Voilà mon pote, on va l'ajouter à l'armée des Oscars dans un instant. Ça fait 2 poissons de plus dans l'armée des Oscars. Voyons ce qu'on peut encore attraper, mec. Je sais qu'il y a encore quelques Oscars ici, je pense. Peut-être qu'il y a aussi un arowana? Je ne pense pas, mais Peut-être. nous resterons vigilants. D'accord. Oh mon Dieu, nom d'un chien. Il l'a attrapé. Aïe, de l'eau dans l'œil. Cette sale eau pleine de crottes vient d'y entrer. Oh, un autre poisson. Je l'ai toujours. Il ne tient qu'à un fil. C'était moins une, j'ai failli le perdre. Ce poisson-chat, je me souviens de celui-là. Il est vraiment bizarre au toucher. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se demandent ce que c'est que ce poisson. Et je vais vous le dire tout de suite. Ça s'appelle un lima à nez de pelle. Je crois que j'en ai 2 en ce moment, mais ils ne sont pas aussi gros. Croyez-le ou non, je pense que celui-ci est à peu près adulte. Donc il a beaucoup grandi. Vous pouvez voir à quel point il est gros. Je crois qu'il a mangé des cichlidés. Probablement aucun cichlidé n'a été attrapé. J'aimerais que vous soyez ici pour toucher ce poisson. Hélène, touche-les. Au toucher, on ne dirait pas un poisson normal. Burke. Oui, c'est comme ça. On dirait de la peau. Oui, on dirait vraiment de la peau humaine, sans mucus ni écailles. Et oui, c'est un poisson-chat à nez de pelle. Mais celui-ci ne devient pas aussi gros que le poisson-chat tigre à nez de pelle. Mais il est quand même vraiment cool. Ce sont des poissons très rapides. Comme je l'ai dit, j'en ai quelques-uns, mais ils ne sont pas très grands. C'est vraiment un adulte. Oh là là. D'accord, c'était l'un des poissons-chats que je me rappelais ici. Continuons et voyons ce qu'on peut trouver. Oh, mon œil commence à me brûler. Je ne pense pas que ce soit normal. Non, voilà, nous y sommes. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un des cichlidés. Je ne sais pas. Est-ce un tilapia? Ce type m'a donné un tilapia? Je ne pense pas. Ce n'est pas un tilapia. Il ne me ferait pas ça. Il sait combien je le déteste. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va les garder et le jeter dans un étang. Ce type ira dans la glacière avec les petits poissons, car ce poisson-chat s'en prendrait probablement à lui. Tu as vu son ventre? Il a grignoté. Il mange très bien ici. Je lui donne du tilapia. Je viens la nuit jeter du tilapia ici parce que... Oh mon Dieu, Hélène. Oh mon Dieu, il y avait un gros poisson là-dedans. D'accord, je viens de voir un remous comme une traînée. Quelque chose est remonté. Salut les gars, je cherche toujours des poissons étranges et exotiques pour la chaîne, mais ça fait un moment que je n'ai rien attrapé d'intéressant. Eh bien, ce n'est pas un poisson. Waouh, regardez-moi ça, c'est un poisson doré. Yo, mon pote, aujourd'hui c'est ton jour de chance. Je vais t'accorder un vœu. Utilise-le judicieusement. Un seul vœu. D'accord, tu peux me dire comment faire fructifier mon argent. La pêche n'est pas bonne en ce moment, si tu vois ce que je veux dire. T'inquiète pas, mon frère, je m'occupe de toi. Tu as entendu parler de Mintos? C'est la meilleure plateforme pour investir sans avoir les yeux rivés sur le marché. Oh waouh, dis-moi en plus. Bien sûr, laisse-moi te montrer. Sur la plateforme Mintos, tout est tellement simple. En termes simples, tu prêtes de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et tu gagnes des intérêts fixes en retour. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et tu reçois des paiements quotidiens, ce qui te procure un revenu passif prévisible. Ça a l'air bien. Et quel genre de rendement puis-je réellement espérer? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est proche de 11%. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE dans le cadre de MiFID. Sur la plateforme, vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement souhaité, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et bien plus encore. Et j'ai une offre spéciale pour vous et vos abonnés. Vous recevrez un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter dès maintenant.
Waouh, t'as illuminé ma journée. Les gars, ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une telle offre d'un poisson doré. Ne rate pas ça. Salut mon pote, je ne t'oublierai jamais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai mis ce truc ici. C'est bien, il pourrait y avoir des cichlidés. C'est une petite structure pour que les poissons se cachent. Oh. Oh mon Dieu, il y a un poisson là-dedans. Il y a un poisson. Il essaie de sortir. Il sort. Allez mon pote, allez, allez. Oh mon Dieu, c'est un cyclidé du Texas. Regarde, je dois me tromper, car je pense que ce sont 2 cyclidés sud-américains d'affilée. Peut-être que ce n'étaient pas des cyclidés africains. Je ne sais pas, hein, ça date de 2 mois. Celui-là est un peu maigre. Tu vois, ce gaz n'a pas assez mangé. On va s'en occuper, le placer dans un meilleur endroit. Il deviendra dodu. Quel beau cyclidé. D'accord, tu vas avec l'autre. Et il y en a. Attends, juste là, il y a un autre poisson dans le coin. Tu le vois? Allez mon pote, sors de là. Oh, le voilà, c'est trop cool. Ok, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait en fait des morceaux de structure dans cet étang. C'est un autre cyclidé du Texas. D'accord, je suppose que je suis vraiment idiot. Il n'y a pas de cyclidé africain. C'est sud-américain. C'est quand même super. Et tu vas avec l'autre. Je n'entends plus de poissons ici. On va laisser ça dehors pour ne pas le reprendre. J'en ai assez de ça. Hélène, prends la tête. C'est mon tour. Peut-être que tu attraperas un arowana. Oh Hélène, j'ai oublié de le mentionner. En fait, il y a environ 5 arowanas ici. Oui. Vraiment? Oui, j'ai un peu peur. T'as déjà touché le fond? Allez, tu peux le faire. Tiens, je vais faire le guet. D'accord, c'est vraiment sale. On ne voit rien. Je te dis, il y a genre 5 arowanas. Vraiment? Oui, y compris un arowana asiatique. Il y a un arowana noir. Il y a un arowana australien. J'ai attrapé une plante. Ah, je pensais que tu avais pêché un poisson et je me suis dit, et comment tu vas l'appeler? Quoi? Tu trouves ça drôle? Je ne suis pas experte en poissons, mais je sais que les arowanas nagent en surface. J'ai donc l'impression que tu te moques de moi. Je me moque de toi. Je te dis qu'ils sont là-dedans. Oh, c'est quoi? Tu as un poisson, sors-le. Tu en as vraiment attrapé un. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu du orange. C'est un petit pléco. C'était un de mes préférés avant. Et puis c'est devenu les arowanas. Ouais. Waouh. Traître. En fait, je pense que c'est un pléco chocolat. Tu vois, ce n'est pas comme un autre, je crois qu'on appelle ça un chocolat. Donc il est un peu plus foncé. Bon, on va le mettre dans la glacière. Tiens, comment tu vas l'appeler? D'accord, non, pas celui-là. Il va se faire manger dans celui-là. D'accord? Oh, oh, Le voilà. oh, le voilà. Il a compris. Bien joué. Je suis prête à prendre ma retraite. Prendre ta retraite? Tu as attrapé un poisson, d'accord. À moi, je retourne essayer d'attraper une arowana. Il n'y a pas d'arowana. Oui, il y en a une. C'est quoi ça? Regarde, un tuyau. Ils ont sûrement mis ce tuyau pour le poisson-chat. Ah mon Dieu, d'accord, ce n'est pas un poisson-chat. Mec, c'est vraiment génial. Je me suis trompé, ce sont tous des cichlidés sud-américains. Oh mon Dieu. Oui, c'est vraiment l'un des plus gros green terror que j'ai jamais vu. On en voit rarement d'aussi grandes. Vous nous voyez en attraper souvent, mais ce sont généralement des bébés. Leurs couleurs ne sont pas impressionnantes, mais celui-ci est presque à taille adulte. Il a un peu d'orange sur sa queue. Ouais, regarde l'orange. C'est vraiment joli. D'accord, il vivait juste dans ce petit tuyau. Bon, on va le mettre dans la glacière. Voilà. Ce sont tous des cichlidés sud-américains. D'accord? Donc des poissons comme les Jack Dempsey, les cichlidés du Texas, les cyclidés convicts ou les Oscars. Oscar est un cichlidé? Oui. Vraiment? Oui, tout est un cichlidé. Passe-moi l'épuisette. Où est-elle? Non, il y avait un gars. C'était le poisson-chat à queue rouge. Il est remonté pensant sûrement qu'il est l'heure de manger. Attendez de voir la taille de ce poisson-chat à queue rouge si je ne me trompe pas. Il a l'air énorme. Oh, oh, oh mon Dieu. Tu peux attraper quelque chose? Ouais, c'est énorme. Regarde, je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée, c'est un poisson-chat. C'est fou les gars, jamais vu un comme ça. Attends, si, le ventre blanc me rappelle que j'en ai un comme ça. Mec, c'est trop drôle. Regarde ça, celui-là est énorme, je crois que c'est un... J'essaie de me rappeler le nom. Aidez-moi dans les commentaires. Hélène, touche-le. Il ressemble exactement à l'autre. Eh bien, il n'a pas la même texture. Burr, oh mon Dieu. Burke. Regarde sa petite nageoire, toute gluante, et ses moustaches. Trop cool. On dirait qu'il sourit. Oui, il sourit. Il est content, on va l'appeler Sourire. Regarde, il sourit vraiment maintenant. C'est adorable. Oh mon Dieu, je l'adore, c'est fou. Il fait à peu près la même taille. En fait, il est plus grand que le Sorubim de Lima. J'en ai un et il est aussi dans le bassin des Oscars, comme mon Sorubim de Lima. On va sûrement les ajouter dans ce bassin. On met vraiment tout dans le bassin des Oscars. Je voudrais des bras plus longs. Je ne crois pas que les bras s'allongent. Peut-être pourrais-tu simplement tendre la main pour l'attraper. Oh mon Dieu. Ça va?
pourquoi m'as-tu dit de mettre la main là? J'ai demandé de mettre la main et de sauter dedans. Je vais sûrement tomber malade maintenant. Mon bras est allé très loin, j'ai cru sentir quelque chose et tenter de l'attraper, puis c'était fini. C'est flippant car je ne sais pas à quel point c'est grand. Qu'est-ce que tu fais, Hélène? Helen. Non, fais ce que tu faisais juste avant. Mets la lumière ici. Plus à droite. À droite. Oh mon Dieu, je vois un poisson. D'accord, mets-le dans le filet. Pourchasse-le avec ta lampe. Hélène éclaire l'étang et je vois un poisson. Prêt? Regarde. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ça a marché. T'es mort, c'est lent. Oh mon Dieu, c'est énorme. Regarde un autre silver dollar. Allons-y. Ok, c'est ça, la technique. Hélène éclaire l'étang, je vois le poisson et l'attrape avec l'épuisette. Celui-ci est bien plus gros que l'autre. D'accord, Hélène. Mets-le dans la glacière, s'il te plaît. Dieu merci. D'accord, fais ça. Je serai là en bas. Je ne vois rien. Oh mon Dieu, là. Je vois un poisson. Je vois un poisson là. Ça pourrait être le red tail. Oh! Je me suis cogné le pied. Il est allé dans ce coin, je crois. Ça ressemblait à la queue rouge. Un gros. Je l'ai eu. Oh, encore un autre. $1 d'argent. Attrape-le. Combien y en a-t-il? Je croyais qu'il y en avait 2, mais il y en a 3. Cette stratégie marche bien. On attrape un poisson à chaque coup d'épuisette. On le voit à travers l'étang avec cette lumière. Le voilà qui part. Je ne vois personne dans ce coin. Oh, attends, reviens. Oh, je vois littéralement. Ok, je vois un poisson. Oui, juste dans le coin. On triche littéralement en ce moment. On sait qu'il y a un poisson dans ce coin. Prêt? C'est garanti à 100%. Rien? D'accord. Malheureusement, beaucoup de ces cichlidés ont été mangés. Oh, c'était un gros poisson. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je me suis trompé. C'est un acora bleu. Je crois que c'en est un autre d'Amérique du Sud. Oui, j'étais complètement à côté. C'est un autre cichlidé d'Amérique du Sud. Très belle couleur bleue. Celui-là est gros aussi. Encore un poisson génial. Mettons-le dans la glacière. Et le voilà. Oh mon Dieu, j'ai une bonne idée. Prête, Hélène? Je vais tâter avec mes pieds et attraper le poisson avec l'épuisette dès que je le sens. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Laisse-moi entrer. J'ai senti le poisson. Oh, il revient vers moi. J'aimerais que vous puissiez voir ce que je... Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Le voilà. Oh, je l'ai senti. Est-ce que je l'ai attrapé? Oh, j'ai eu... Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde les couleurs de ce cichlidé, mec. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me souviens pas avoir mis celui-là ici. Quoi? J'en ai aucune idée, mec. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est vraiment joli. C'est un gros poisson? Ouais, c'est un cichlidé géant, mais je ne pourrais pas te dire ce que c'est. Je n'en ai aucune idée. Il a du rouge, du bleu. Aidez-moi et dites-moi en commentaire quel type de poisson c'est. D'après la forme et tout ça, on dirait un cichlidé sud-américain. Donc, pas de surprise. Bon, on va mettre ce gars-là avec un poisson plus gros. Le voilà, waouh, on a beaucoup de poissons. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est prendre une petite pause, souffler un peu et aller mettre tous ces poissons dans leurs nouveaux habitats pour l'instant parce que je n'ai pas d'aérateur. Ensuite, on reviendra et on essaiera d'attraper le reste. Je sais qu'il reste d'autres poissons car celui touché avec mon pied était plus gros et j'ai vu une queue rouge. Voici l'étang des Oscars, un peu trouble à cause des récentes pluies. Après chaque pluie, l'eau devient trouble sans que je sache pourquoi. Je vais le mentionner. Je pense que chacun de ces poissons peut aller ici. C'est trop drôle. On va d'abord ajouter ces dollars argentés. Celui-là est énorme. Voilà, c'est fait. Ouais, je me demande combien on en a maintenant. On doit en avoir presque 20. Et voilà son copain. Maintenant, juste ici. Oh mec, il va être superbe ici. Le petit Oscar va rejoindre l'armée des Oscars. C'est parfait, non? Voilà mon grand. Très bien. On devrait mettre celui-là ici. Je pense qu'il s'intégrerait bien. On met ce gars-là ici. Je ne sais pas où on pourrait le mettre autrement. Je veux dire, il ressemble à un cichlidé sud-américain. C'est un peu le thème qu'on a ici dans le bac. Donc tu sais quoi? On va le faire. Dites-moi si vous pensez qu'il s'intègre bien. Sinon, on le retirera et on le mettra ailleurs. J'aimerais savoir de quelle espèce il s'agit. Il ressemble à un cichlidé à gorge de feu par sa forme, mais jamais vu de cette couleur. C'est peut-être un hybride. Ceux-là sont énormes. Voilà Smiley content pour sa nouvelle maison. Mec, c'est un poisson-chat géant qu'on voit rarement. Comme dit, je crois en avoir quelques-uns. J'en ai un plus petit et un autre de taille similaire. Mais celui-ci est vraiment génial. Le Lima Shovel Nose. Regardez sa queue, j'adore leur forme de traîne. Magnifique. Il est tellement dodu. Il est vraiment gros. Oh mon Dieu, sa bouche. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble, mais elle n'a pas l'air normale. Allez mon pote, profite. Oh, il est parti. Oh, regarde-le. Il se repose juste là-bas. Super. Bon, c'est tout pour les gros poissons pour l'instant. On a aussi les cichlidés. On va jeter tous les cichlidés attrapés dans l'étang mystère à la fin de la vidéo. Moi, je ne retourne pas dans l'étang, j'ai fini. Je reste sur la terre ferme et utilise l'épuisette autour pour attraper le reste. À toi, Hélène, avec une plus grande épuisette, ça marchera peut-être mieux. Je sors de ma retraite. Il y a encore 4 arowanas ici. Il n'y en avait même pas un. Comment ça pourrait être plus? Je te le dis. D'accord, tiens. Je vais faire le coup de la lampe pour toi. Dis-moi s'il voit quelque chose. Oh, tu vas juste y aller directement. Très bien, voyons ça.
Qu'est-ce que t'as eu? Oh mon Dieu, tu te moques de moi? T'en as attrapé un? Tu plaisantes? Sors-le, allez. C'est pas vrai, mon pote. Hélène, c'était sa première prise. Tu dois voir comme il a grandi. Il était littéralement... Oh, j'aimerais pouvoir vous montrer à quel point il était grand. Il faisait probablement cette taille-là. C'est fou à quelle vitesse il grandisse. Il a déjà une belle taille, en fait. Il est vraiment grand. Waouh! Tu viens d'attraper un poisson-chat à queue rouge à ta première prise. Je suis un peu jaloux. Je crois que je gagne. Ouais. Ce n'était pas une compétition, mais c'est moi qui gagne. D'accord. Bon, allons le chercher ici. Mec, oh mon Dieu. Regarde ça. Aïe, aïe. Est-ce qu'il est allé dans le bassin à Karpetskoy? Oh, bonne idée. On va l'emmener au bassin à Karpkoy. Hélène, brillante idée. On a un petit poisson-chat à queue rouge. Les gars, si vous avez vu la dernière vidéo avec le serpent dans mon bassin, on a attrapé un poisson-chat à queue rouge. Il faisait probablement la moitié de la taille de celui-ci, et il vit dans le bassin à Karpkoy. Donc on va mettre celui-là aussi là-dedans. C'est parfait. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Voilà le bassin à Karpkoy, les gars. Oh, il est prêt à y aller. Mec, il a l'air super là-dedans. Super, encore un poisson-chat à queue rouge de plus dans le bassin à Karpkoy. Et ouais, c'était complètement dingue, les gars. Allez, un nouveau nom pour notre nouveau poisson-chat à queue rouge. Vous plaisantez là. Regardez, il y a une bombe dans ce bassin depuis tout ce temps. Tu es tellement bête. Bon, je suppose qu'on va commencer à le vider. Je pense qu'il suffit de tirer dessus. Oh mon... Regarde comme c'est facile. Je suis tellement idiot. Oh mon... En y réfléchissant, puis ça pourrait vraiment sortir de là. Mec, mettons le filet en dessous. Mec, ça va se vider en 2 secondes. Regarde ça. C'est tellement facile. D'accord? On vide le reste de l'étang, je suppose. Tu peux voir la ligne où l'eau était avant. Ça se vide tellement vite. Oh mon Dieu, personne ne passera devant moi. Regarde, au cas où des petits poissons arriveraient à passer, on les attrapera. Oh mon Dieu. Oh, on a un poisson. J'en avais aperçu un. C'est quoi? Ce n'est pas un cichlidé. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne me souviens pas l'avoir mis ici. C'est cool. Il y a des poissons ici qui ne sont pas des cichlidés et que j'avais oubliés. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois en avoir déjà attrapé. Regarde le niveau d'eau, on va peut-être voir des poissons. On est à la moitié, ce truc contient beaucoup d'eau. Si vous avez des idées sur ce que vous voulez que je fasse de ça, comme quel poisson je devrais mettre ici, peut-être qu'on pourrait essayer d'en faire reproduire certains. Je ne sais pas. C'est à vous de proposer des idées. Alors dites-moi dans les commentaires ce qu'on devrait ajouter à cet étang, ce qu'on devrait en faire. Parce qu'il est grand, d'accord? Il y a beaucoup d'eau ici. Et ça devrait faire un joli petit étang. Oh mon Dieu, il y a tant d'eau. On arrive au trou. Vous voyez, il y a 2 poissons-chats là. Oh, c'est quoi ça? Un petit pléco. Regardez sa taille. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas quelles espèces de poissons-chats c'est. Regardez celui-là. Il a l'air fou. On peut l'attraper avec l'épuisette? On le voit bien. Allons-y. Très bien, prenons celui-là. Regardez, juste au milieu. Il est très rapide. Je pense que c'est ce que j'ai senti avec mon pied. Tu te souviens? Un poisson géant, ça doit être lui. Ils sont tous les deux ici. Oui, je les vois. Celui-ci ressemble à un shovel-nose. Je vais l'attraper. J'en ai un. Il est vraiment énorme. Je sais maintenant que ce gars-là avait sans doute la même taille que le poisson-chat à queue rouge. Attends, regarde. Les tigers shovel-nose n'ont pas de taches, mais des rayures. Celui-ci a des taches. Attends. Waouh, ça ressemble à un hybride ou autre. Je n'ai jamais vu ça. D'habitude, les tigers shovel-nose ont des lignes, mais celui-ci a des taches. C'est un poisson-chat très cool. On va le mettre dans la glacière. Maintenant, cherchons son frère, qui est beaucoup plus gros. Où est-il? Ah, juste là, au milieu. D'accord, celui-là a des taches, mais il paraît différent et a de longues moustaches. Oh là là. Allez, entre dans l'épuisette, mon pote. C'est un gros poisson-chat. Oh mon Dieu, il a mangé tellement de cichlidés. Oh mon Dieu. Regardez la taille de ce poisson-chat. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est, les gars. Mais il est vraiment beau. Regardez comme ce poisson-chat est joli. Regardez aussi comme ses moustaches sont longues. Je ne connais pas non plus son nom, mais celui-ci est plus foncé avec un motif léopard. C'est génial, les gars. Je vous l'avais dit, il y a ici des poissons incroyables et énormes. On le met dans la glacière. On vérifie qu'il ne reste pas d'autres petits poissons. J'ai vu un petit pléco. Allez, dans la glacière, on y retourne. C'est la seule façon de s'assurer qu'il ne reste aucun poisson. À plus. Oh, le voilà. J'ai attrapé le petit pléco qu'on a vu nager tout à l'heure. Il est adorable, je vais le garder avec moi. D'accord, je ne vois pas d'autres poissons, mais on a récupéré ce petit gars, un tout petit pléco. On a sorti tous les poissons du petit bassin, et on va en ajouter quelques-uns dans le bassin mystère. Ajoute ensuite ces gros poissons-chats dans le bassin des Oscars. Tais-toi. Bon, maintenant, on est ici au bassin mystère. Regardez ça. On a le pléco albinos, on a ce poisson mystère bizarre, on a ce cichlidé mystère étrange, et un pléco normal. On va les ajouter dans ce bassin.
Voilà les gars, c'est parti. Maintenant, au set, on a vraiment des cichlidés sud-américains super cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ajouter à mon bassin à cichlides. Parce que si vous avez vu la dernière vidéo, il y avait un énorme serpent ici et il mangeait tous mes poissons. Maintenant qu'on l'a enlevé d'ici, on peut commencer à ajouter des poissons là-dedans et on sait qu'ils ne se feront pas manger. Allez, regardez ça les gars. Voici tous les cichlidés qu'on va ajouter au bassin à cichlidés. Un acara bleu, une terreur verte, 2 cichlidés du Texas. Les voilà, ils nagent vigoureusement. Qui commence? Oh, on a celui-là. Regardez-le, celui-ci est vraiment cool. Il est vraiment long et élancé. Il a ses points. Magnifique poisson-chat. Le voilà parti. On a tellement de poissons-chats ici. Ça devient en gros un mini bassin de prédateurs. Bon, du calme. Je l'ai. Magnifique poisson-chat. Dites-moi s'il vous plaît de quelle espèce il s'agit. Génial les gars. Tant d'ajouts incroyables. Je suis vraiment heureux de les posséder maintenant. Maintenant, je peux les partager avec vous et on peut tous en profiter, les regarder grandir. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez un like en bas. Abonnez-vous juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.